Chers internautes, bonjour. Amoureux de l'éducation, bienvenue dans cette émission spéciale Regard sur la situation des enfants de rue au Bénin. Nous recevons dans cette émission le président de l'ONG Citoyenne des rues. Il est le responsable du foyer Sonayon, un foyer donc qui reçoit les enfants de rue et qui essaye donc de les accompagner. Son nom, Gilles Aïzan. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, Citoyenne des rues, Foyer Sonayon, vous avez organisé depuis 3 ans maintenant la course des héros de l'enfance. Alors, d'où est-ce que vous êtes parti? D'où est-ce que ce concept est parti? Pourquoi la course des héros? Citoyen des rues international Bénin qui avait son foyer Sonayon, qui est un centre d'accueil pour enfants en situation de rue. Donc, depuis 3 ans, organise cette activité de sensibilisation et de mobilisation sur la thématique de l'enfance dans la rue. Et donc, la course des héros pour l'enfance est inspirée de l'activité course des héros qui est organisée en France. Et pour Paris, ça s'organise les 2e ou 3e dimanches du mois de juillet de chaque année, donc au parc de Saint-Cloud. Et c'est une activité qui regroupe tout ce qui a comme difficulté au niveau de l'enfance, toutes sortes de handicaps et autres problématiques. Donc il y a plusieurs associations, des dizaines, des centaines d'associations qui y participent. Et c'est donc une journée de mobilisation de ressources. Donc, moi, je participais avec Citoyens des rues France à cette activité depuis plusieurs années. Et on a jugé utile quand même qu'il est de bon ton de sensibiliser au niveau local sur cette problématique de l'enfance dans la rue et de pouvoir aussi mobiliser des ressources au niveau local, mais d'abord sensibiliser. Très bien. La 3e édition a eu lieu le 20 décembre dernier. Quel bilan on peut faire? Le bilan de cette 3e édition va faire ce bilan à 2 niveaux. Au premier niveau qui est l'objectif principal, qui est l'objectif de sensibilisation sur la problématique de l'enfance dans la rue. Parce qu'on le dit toujours et nous le disons, notre credo au foyer Sonayon, c'est que la rue n'est pas une maison. Donc il faut faire savoir à tout le monde qu'il y a des enfants qui dorment dans la rue, qui dorment sur des carrefours, qui sont exposés à plein de vulnérabilités. Et donc ce premier objectif, nous pouvons dire dans le bilan qu'on estime que l'objectif-là est bien atteint parce qu'on a pu, une fois encore, mener cette sensibilisation. Et contrairement aux 2 dernières éditions, cette année, on a pu avoir une marraine pour cette activité, une personnalité qui a pu porter quand même l'idée et qui a soutenu cette activité. En l'occurrence, il s'agit de l'artiste Madame Pépé Oleka qui s'est engagée auprès de nous pour quand même soutenir. Le foyer Sonayon accueille combien d'enfants par an en moyenne? Par an, en moyenne, on peut dire que le nombre d'enfants qui passent dans le foyer, on va l'estimer à peu près à 90 à 96 enfants en moyenne. Mais le nombre d'enfants qui sont présents au quotidien dans le foyer, c'est une moyenne de 30 enfants. Et cette moyenne de 30 enfants, c'est ça qui bénéficie des actions au quotidien, à savoir 3 repas par jour, donc 3 repas fois 30 par jour, et sur tous les 5 jours de la semaine, et qui bénéficient donc de l'espace sanitaire pour l'hygiène, pour se laver et autres, et qui bénéficient de l'accompagnement du psychologue et de l'éducateur spécialisé pour des activités d'insertion qui sont organisées à leur endroit, et en même temps qui bénéficient de l'identification, donc de la rédaction de leur projet de vie, donc l'identification d'une formation professionnelle et du travail d'accompagnement pour affermir ce projet et avant que la recherche de financement n'aboutisse pour qu'ils puissent commencer cette formation. C'est beaucoup d'investissement. Comment est-ce que vous arrivez à mobiliser des ressources pour prendre en charge tous ces enfants? C'est derrière ça qui nous amène à nous engager sur la course des héros pour l'enfance pour pouvoir mobiliser un peu de ressources et surtout au niveau local. Parce qu'on ne peut pas toujours compter sur des associations partenaires qui, pour la plupart, sont en France. Je cite ASMA, qui est en France, l'association Expert, qui est en France, et l'association Citoyens des rues internationales aussi en France, et l'association Maillon de l'Espoir. Donc, toutes ces associations qu'on remercie et avec qui je travaille vraiment en étroite collaboration, qui accompagnent. Et au niveau local,
on ne manquera pas de remercier le partenaire de tout le temps, qui est la Sobebra, qui, je cite l'exemple, qui a pu, par exemple, donner une bourse de formation à 5 enfants, une bourse complète, y compris la formation, les frais de déplacement et tout. Et certains ont pu être recrutés aussi, qui y travaillent. Et puis, il y a d'autres structures, il y a le port autonome de Cotonou, il y a FIAB, d'autres structures sur place quand même, qui accompagnent certains pour les ressources alimentaires, parce que les enfants, il faut leur donner le repas tous les jours. Certains sur le plan médical, parce qu'il y a le médecin qui les suit, et quand ils sont malades, on les envoie aux soins, et la formation professionnelle. Alors, en tant que mécène, si on a envie de soutenir un enfant au niveau du foyer Sonayon, combien de moyens on peut dépenser par an? Combien est-ce qu'on peut mobiliser par an pour un enfant? Exactement. Il y a donc cette moyenne de budget par enfant par an, mais que nous estimons toujours que ça soit toujours en libre participation. Parce que quelles que soient les ressources qu'on apporte, ça apporte toujours un plus pour chaque enfant. Parce que nous estimons que quand on commence par saucissonner, parfois on a des partenaires les gens ont souvent un modèle classique. Le modèle classique est de venir prendre un enfant de parrainé, de venir prendre un enfant, parce qu'on dit, quand on dit le montant individuel pour un enfant, les personnes estiment ce montant, disent ok, avec ce montant, moi je vais chercher un enfant. Et nous, notre politique, c'est une politique globale, donc, et une prise en charge holistique. Donc, en ce sens, quand vous prenez un enfant et le reste, quand on est avec plusieurs et qu'on prend un, les restes aussi, ça tend encore à une discrimination. On sait que c'est de très bonne foi que nous saluons et que nous souhaitons, mais que nous réorganisons à notre niveau pour que quand il y a le peu puisse couvrir le grand nombre. Un sac de riz tous les mois, des cartons de volaille, de viande ou d'huile tous les mois, des cartons, des sacs de maïs tous les mois. Super. Voilà, c'est des engagements sur lesquels certains se mettent avec nous. Et cela permet quand même d'accompagner les enfants. Et on est ouvert à tout cela. Ou décider de donner une contribution pour payer peut-être la facture du centre d'accueil en termes d'électricité et d'eau. Je peux dire ça là, c'est estimé dans une moyenne, dans une fourchette de 60 000 CFA le mois. Voilà. Ça permet de soulager et d'accompagner au mieux. Parce que dans cet accompagnement, on arrive quand même à avoir beaucoup de succès qui nous encouragent. Les enfants qui sont inscrits en formation, qui font la formation et qui sont suivis dans la formation jusqu'au terme, et on mobilise encore des ressources pour leur remettre du matériel pour les installer. Vous allez embrayer avec votre mot de la fin pour clôturer cet entretien. La rue n'est pas une maison. Donc pour cela, tout enfant a besoin d'être accompagné, que ses droits soient respectés. Et au vu de cela, nous invitons toute personne sensible à la cause de l'enfance de jeter un regard vers ces enfants qui dorment sur des carrefours que tout le monde connaît, Carrefour Saint-Cécile et autres, et qu'on peut récupérer parce que quand ils viennent et on les accompagne, ils ont de grands succès. Il y en a qui ont le bac avec nous et qui sont inscrits en formation universitaire et qui font leur formation. Donc, on croit en ces enfants, on les soutient. Donc, on invite toutes ces personnes qui peuvent quand même apporter un plus, qui pensent qu'ils peuvent contribuer à quelque chose, poser un acte qui a du sens pour eux, de se tourner vers ces enfants en situation de rue, vers nous, au foyer Sonayon, et leur action aura quand même du sens. La rue n'est pas une maison, c'est le credo de l'ONG citoyenne des rues internationales Bénin. Et donc, chers amis internautes, nous sommes à la fin de cet entretien. Vous aurez compris, cette ONG s'engage aux côtés donc, des enfants pour la protection, pour la jouissance donc, de ce droit, de droit à l'éducation, droit à une protection, droit à la maison, droit à la santé. Et nous invitons donc à travers cette émission toutes les bonnes volontés à soutenir toutes les actions de l'ONG Sonayon, du foyer Sonayon, de l'ONG citoyenne des rues internationales Bénin. Merci d'avoir été là. Gardez toujours allumée la flamme de l'espoir et à très bientôt.